Voilà, donc nous partons dans Daniel chapitre 11. Daniel, c'est dans les petits prophètes. Parmi les petits prophètes, le premier petit prophète, après Ézéchiel. Nous allons lire d'abord le verset 21 du chapitre 11. On va lire quelques portions, parce que le texte, on ne peut pas lire tout le texte est long, mais je vais lire quelques portions sur lesquelles nous allons nous appuyer ce matin. Daniel chapitre 10, verset 21. Oui, mais je dis qu'on va lire le verset 21 du chapitre 10 d'abord, avant d'entrer dans le 11. Commençons par le dernier verset du chapitre 10, ouais. Mais je veux faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide. Non, c'est déjà bon déjà. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Dis à ton voisin, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un veut connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité ce matin? Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui est si miséricordieux et qui fait grâce à qui il fait grâce et qui permet de nous faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Dis quoi le livre de la vérité? Mama Shatabayata. Le fait même de parler de ce livre de la vérité, mon âme tressaille de joie, mon âme tressaille de bonheur. Le livre de la vérité. Je suis venu te faire connaître ce qui est écrit dans ce livre de la vérité. Hey Jésus, fais-nous connaître ce qui est caché dans ce livre de la vérité. Ouvre notre esprit à la compréhension, ouvre notre esprit à la révélation. Fais-nous savoir et saisir ta vérité. Parce que tu es la vérité. Oh, alléluia. Je suis venu te faire connaître ce qui est écrit dans ce livre de la vérité. Alléluia. Il y a quelqu'un qui apparaît et dit, moi, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Oh, alléluia. Je suis venu te faire connaître ce qui est écrit dans ce livre de la vérité. Et le livre, c'est la parole. Amen. Et vers la fin des temps, il paraît et il dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Est-ce que quelqu'un a soif de vérité ce matin? Est-ce que tu as soif de vérité ce matin? Bien-aimé, ce matin, je suis venu vous parler du livre de la vérité et de l'importance de la vérité. Vous voyez, qu'est-ce que la vérité? Oh, alléluia. Que l'esprit ouvre ton esprit à la compréhension. Parce que tu peux passer toute ta vie à côté de la vérité. Tu peux passer toute ta vie dans le mensonge. Toute ta vie dans le mensonge sans connaître la vérité. Il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. C'est alors que vous serez réellement libre. Tant que la vérité ne t'a pas affranchi, tu ne peux pas être libre. Tu es esclave du mensonge. Tu es victime du mensonge. Alléluia. Et ce jour-là, l'ange, après avoir lutté, après avoir combattu, et comme les rois de Perse, les ténèbres de Perse ne voulaient pas que Daniel saisisse la vérité, que Daniel comprenne la vérité. Frère, sache que la première des choses que je veux soulever ce matin, sache que la vérité est cachée dans ta vie. Et que le diable ne veut pas que tu connaisses la vérité. Les ténèbres
elles ne veulent pas que tu comprennes la vérité, que tu saisisses la vérité. Parce que la vérité, c'est la vie. La vérité, c'est la liberté. La vérité, c'est l'affranchissement. La vérité, c'est la guérison. La vérité, c'est la prospérité. La vérité, c'est la vie éternelle. Dis amen très fort. La vérité, c'est la vie. Oh, maman. Tant que tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la vie. Tant que tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas avoir la liberté. Tant que tu n'as pas la vérité, tu es esclave du mensonge. Oui, enfoui dans les ténèbres de l'enfer, manipulé par la religion, manipulé par la mondanité, manipulé par les systèmes du monde. Et tu es esclave, loin de la vérité, perdu, égaré. Et tu crois que tu mènes une bonne vie. Et tu crois que tu es dans la vérité. Et tu crois que tu es arrivé. Mais laisse-moi te dire que le diable t'a vendu le mensonge. Et tu es né dans un monde qui est bipé. Et tu crois être dans la vérité. Et l'ange était obligé de se déplacer pour venir parler à Daniel. Pour dire, Daniel, tu cherches à comprendre les choses. Parce qu'avant ça, pour ceux qui aiment lire, la Bible déclare que Daniel a pris un moment sur lui de comprendre les prophéties. Daniel avait soif de comprendre quelque chose. Je veux comprendre ce qui se passe dans mon pays. Je veux comprendre ce qui se passe dans ma vie. Je veux comprendre ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, quand j'analyse, c'est pas normal. Quand j'analyse, c'est pas sérieux. Quand j'analyse, c'est pas ce qu'il me faut. Est-ce que tu as soif de vérité de ta vie? Est-ce que tu as soif de comprendre ta propre vie? Est-ce que tu as soif de savoir ce qui se passe dans ta vie? Frère, tant que tu n'as pas soif et que tu ne cherches pas à comprendre ce qui se passe dans ta vie, Dieu ne se révèle pas à toi. Dis amen très fort. Dieu ne se révèle pas à quelqu'un qui croit qu'il est déjà dans la vérité. Tu te crois tellement suffisant et tu penses que tu es là où il te faut, alors que le diable t'a pipé. Le diable t'a mis dans un mirage, dans un mensonge. Amen. Et tu es dans le cocon du mensonge. Et tu penses être arrivé. Et Daniel voit que le peuple béni de Dieu, le peuple à qui Dieu a parlé, le peuple à qui Dieu s'est révélé est en déportation. Ce peuple en esclavage. Et un roi païen vient le piller, vient le laminer, vient le maltraiter et rien ne se passe. Daniel dit, moi je ne peux pas ne pas chercher à comprendre ce qui se passe. Et beaucoup malheureusement d'enfants de Dieu ne cherchent pas à comprendre les choses dans leur vie. Ils ne font qu'accepter. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu souverain. C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Dieu qui... Hey! Dieu n'a rien à voir dans ton affaire. Dis amen. C'est ta paresse, ta négligence qui t'empêche de comprendre les choses. Et parce que tu ne cherches pas à comprendre les choses, donc tu ne comprendras pas. La compréhension et la connaissance vient à ceux qui le souhaitent, vient à ceux qui le veulent. Alléluia. Quand vous ne cherchez pas à comprendre les choses dans votre vie, vous n'allez pas comprendre. Et la Bible déclare que Daniel s'est mis devant Dieu. 1 jour, 2 jours, 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 10 jours de jeûne, 15 jours de jeûne, 19 jours de jeûne, 20 jours de jeûne. Hey! Au 21e jour, l'ange va apparaître. Au 21e jour, toi tu as gêné combien de fois pour ta vie pour chercher à comprendre ce qui se passe dans ta vie? Tu as gêné combien de jours pour chercher à comprendre ce qui se passe dans ta vie? Laisse-moi rire. Daniel cherchait à comprendre. Il avait soif de comprendre les choses. Il avait soif de savoir ce qui se passe. Il avait soif de la vérité. Parce qu'il sait que ce qui se passe n'est pas la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à chercher à comprendre dans les livres et dans les prophéties. Amen. Est-ce que tu veux que je te presse ce matin? Est-ce que tu veux que je te presse ce matin? Daniel a commencé à chercher et dans les livres et dans les prophéties. Chercher à savoir ce qui se passe dans sa vie. Chercher à savoir ce qui se passe en Israël. Comment Israël peut être esclave? Comment Israël peut être déporté? Comment Israël peut être victime d'une barbarie et Dieu ne fait rien, et Dieu n'agit pas, et Dieu n'opère pas, et Dieu n'intervient pas. Il faut que je comprenne les livres, il faut que je comprenne les prophéties.
Et Daniel a commencé à creuser, à chercher la face de Dieu dans le jeûne, la face de Dieu dans la prière, la face de Dieu dans la méditation. Et il lisait, il cherchait dans les prophéties, il cherchait dans les livres. Est-ce que toi tu cherches dans les livres? Le seul livre qu'on t'a demandé de lire, tu n'arrives même pas à lire. Les prophéties de ta vie, est-ce que tu arrives à les lire? Aujourd'hui, on est devenu les peuples les plus paresseux, les plus négligents sur l'échiquier spirituel. Sur l'échiquier spirituel, on est devenu les plus paresseux, les plus négligents. Les mystiques cherchent, les mystiques travaillent, les sorciers travaillent, les marabouts travaillent, les féticheurs travaillent. Les chrétiens dorment, les chrétiens paressent, les chrétiens remettent à demain. Et ils sont étonnés qu'ils sont les derniers de la société. Alors que Dieu t'a établi pour que tu règnes, pour que tu gouvernes, pour que tu arraches, pour que tu plantes. Et tout ce que tu liras sera comment? Lié. Mais est-ce que tu es en train de faire ça? Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas à comprendre les choses. Parce que tu t'es inscrit dans la négligence, dans la paresse. Amen. Tu t'es inscrit dans une vie bizarre. Tu ne cherches pas à comprendre les choses. Tu n'as pas soif de la vérité. Tu n'as pas soif de réussite. La vérité, c'est la liberté. La vérité, c'est la réussite. La vérité, c'est la prospérité. La vérité, c'est la vie en abondance. La vérité, c'est l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Tant que la vérité ne t'a pas affranchi, tu n'es pas réellement libre. Mais est-ce que tu es en train de chercher cette vérité? Amen, 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 amen. Est-ce que tu cherches cette vérité? L'ange est venu dire à Daniel, je sens que tu cherches la vérité. Je vois que tu cherches la vérité. Tu as soif de vérité. Depuis 21 jours, tu n'as pas encore mangé. Tu cherches la vérité. Alors je suis venu te dire ce qui est écrit dans ce livre de la vérité. Oh, alléluia. Je suis venu te révéler ce qui est caché. Parce que tout ce qui est important est caché. Tout ce qui a de la valeur est caché. Tout ce qui est précieux est caché. Frère, ce qui est précieux est caché. Dieu a une grande destinée pour ta vie parce qu'il a caché ces choses. Il a caché ces choses et il veut que toi-même tu creuses pour les découvrir. Dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, pour que lui, Dieu, il t'amène à comprendre les choses. Aujourd'hui, je suis sur 2 palettes. Je parle des choses de la foi et je parle en même temps de ta vie personnelle. Amen. Quand je prêche, il faut avoir les discernements. Amen. Ce qu'on est en train de dire ici concerne ta propre vie, concerne ta vie personnelle et concerne aussi la venue de l'Église. Alléluia. Daniel était parti pour ces 2 raisons. Il a commencé à chercher dans les livres et dans les prophéties ce que disent les livres contre Israël, ce que disent les livres pour ce que disent les prophéties pour Israël. Et le 21e jour, l'ange va venir lui dire, voici, je suis là maintenant, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Je veux te faire connaître ça. Est-ce que tu veux connaître la vérité? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici qui a soif de vérité? Y a-t-il quelqu'un ici qui cherche la vérité? Y a-t-il quelqu'un ici qui veut savoir ce qui est écrit de lui, ce qui est arrêté de lui? Oh, alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrêté de toi. Il y a quelque chose qui a été écrit sur ta vie. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un échec. Mais Dieu a conçu quelque chose de merveilleux pour ta vie. Et il veut que tu cherches. Parce que ce qui est précieux, on ne le découpe pas facilement. On paye un prix pour avoir ce qui est précieux. On paye un prix pour avoir ce qui a de la valeur. On paye un prix. Quel est le prix que tu payes pour avoir la vérité te concernant? Quel est le prix que tu payes pour saisir la vérité te concernant? Est-ce que tu as soif de cette vérité? Ah oui, ta religion t'a menti et tu as accepté. Ta famille t'a enrôlé et tu as accepté. Et au nom de cette famille-là, personne ne peut dépasser tel niveau. Et tu as accepté ce mensonge. On dit, ouais, dans ta famille là, il y a tel citadin, tu es venu trouver les choses comme ça, il faut que les choses restent comme ça, et les choses doivent rester comme ça, et tu as accepté ce mensonge. Et tu ne cherches pas à savoir la vérité concernant ta famille. Et la plupart de la famille nous a moulé dans un moule.
On a besoin de trouver ce moule et on évolue dans ce moule. Et personne ne peut, et aussi longtemps que vous évoluez dans ce moule et que personne ne cherche la vérité, vous resterez tout dans ce moule. S'il n'y a personne dans cette famille qui cherche la vérité, briser ce moule, vous dites ce moule n'est pas pour nous, Satan va tout vous contrôler, Satan va tout s'asseoir sur vous, Satan va tout vous dominer, Satan va tout régner dans ce mensonge, parce qu'il est les ténèbres, c'est là que pas la lumière. La lumière, c'est la vérité. Amen. Et tu avais trouvé cette famille-là dans ce moule-là, et on t'a dit ce mensonge, et tu as accepté ce mensonge, et tu évolues dans ce mensonge, et tu ne cherches pas la vérité. Amen. Amen. Tu ne cherches pas la vérité concernant cette famille. Tu ne cherches pas la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette famille? Pourquoi moi je suis né dans cette famille? Quelle est ma raison d'être dans cette famille? Est-ce que tu cherches la vérité? Alléluia. Daniel avait soif d'une chose, la vérité. Alléluia. Et il s'est levé, il s'est levé dans le jeûne, il s'est levé dans la prière, il s'est levé dans la méditation. On dit cherchant et dans les livres et dans les prophéties. Oh, je me dis, comment on peut chercher dans les prophéties? Ah oui, on peut chercher dans les prophéties. Quand une prophétie t'est donnée, tu peux chercher à comprendre la prophétie. Comment on comprend la prophétie? C'est en interrogeant Dieu dans la prophétie. C'est dans la prière qu'on comprend les prophéties. Amen. Mais à combien de prophéties sur ta vie? Et quelles sont ces prophéties-là que tu as comprises? Dieu a donné beaucoup de prophéties sur ta vie qui sont restées comme ça. Tu n'as pas cherché à comprendre les prophètes. On dit dans les livres et les prophètes. Les prophètes, c'est les prophéties. C'est tout ce que les prophètes ont libéré sur Israël. Tout ce que les prophètes ont prophétisé sur Israël. Mais toi aussi, tu as reçu des prophéties, mon frère. Tu as reçu des prophéties, ma soeur. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu cherches à comprendre ces prophéties? Et tu es étonné que ta vie est bizarre. Tu es étonné que ta vie, vraiment, moi-même, nous, on ne sait pas où. Mais frère, tes excuses n'excuseront pas le ciel. Amen. Amen. Tes plaintes ne dérangeront pas le ciel. Ta pauvreté ne fait rien au ciel. Amen. Des situations bizarres que tu traverses là, Dieu s'emploie. Je vais dire à quelque chose. Puisqu'il t'a bien donné la solution, et que toi tu méprises cette solution, qu'est-ce qu'il va faire encore de mieux? Amen. Dieu t'a déjà donné la solution. Dieu n'est débuté de personne. Dieu ne croit personne. Ça veut dire que quand tu es né là, le plan pour ta vie, Dieu te l'a donné. D'une manière ou d'une autre. Mais ce plan-là est là pour que tu discernes et que tu vas dans ce plan, il va falloir payer un prix. Il va falloir que tu cherches. Il va falloir que tu cherches, que tu aies soif de la vérité. Que tu cherches à comprendre. Et si tu ne cherches pas à comprendre, tu ne peux pas comprendre. On va pas dire ça. Si tu ne cherches pas à comprendre, tu ne peux pas comprendre. Ici, dans le cas de Daniel, Daniel avait soif. Il dit, mon peuple ne peut pas être détruit comme ça. Ma famille ne peut pas être détruite comme ça. Mais il doit avoir une raison, il doit avoir une solution. Il y a une solution quelque part. Il faut que j'aille chercher la solution. Et s'il faut, peu importe le temps que ça va me prendre, mais il me faut trouver cette solution. Et Daniel a fait plusieurs jours de jeûne pour chercher la solution. Amen. Et quand l'ange a vu sa détermination, l'ange était obligé de faire quoi? Combattre. Parce que quand l'ange voulait descendre, vous voyez les dieux de vos familles, les Lokosoué, les guerres, les Kosopè, les Kokwakwa, chacun connaît les dieux de sa famille. Amen. Quand Daniel a commencé à prier, ils se sont opposés. L'ange qui venait dire, l'ange là, tu ne passes pas ici. Ça va venir Marie, ça va venir telle famille. Non, nous on ne veut pas. Dans cette famille-là, les grands-pères, les grands-pères fait alliance avec nous. Donc eux là, on ne peut pas ici, ils sont à nous. Et ils doivent rester dans la pauvreté, ils doivent rester dans le mensonge, ils doivent rester dans... Regarde ta famille. Regarde ta famille, quand je regarde, une fois, j'ai des histoires possibles. Toutes les filles vont avoir enfant avant mariage. Ça, c'est malédiction. Amen. C'est-à-dire que c'est une famille où tout le monde a enfant en désordre. Il n'y a pas d'ordre. C'est une malédiction qui est là et qui parle contre la famille. Et si tu ne fais rien, mais cette malédiction va continuer d'opérer dans la famille. Si rien n'est fait. Si vous ne prenez pas conscience pour combattre
et briser ce démon d'impudicité, d'impureté là, mais tout le monde sera victime. Amen. Et cette famille sera toujours en train d'être torturée par ces démons dans le mensonge. Et d'autres même au point où on accepte. Je me rappelle encore. Vous voyez pourquoi la parole de Dieu c'est la vérité. Oh, alléluia. La parole est la vérité. Ma grand-mère me disait, tu sais mon fils, nous on est une famille pauvre. Et malheureusement en ce moment je n'avais pas encore la parole. Et j'ai commencé à croire ça. Vous voyez la puissance du mensonge. La puissance du mensonge peut te limiter, peut te briser, peut te détruire. Amen. Amen. Peut te faire passer à côté de ta destinée, à côté de la vie merveilleuse que Dieu veut que tu mènes. Et Dieu merci pour moi quand j'ai accepté l'évangile de mon jeune âge, que j'ai reçu la parole, que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à méditer la parole, mais je vois dans la parole que, mais la parole dit que je suis béni, la parole dit que je suis riche, la parole dit que je suis prospère, la parole dit que rien ne peut m'arrêter. Je suis pas dit dire à ma grand-mère, maman, grand-mère, ce que tu as dit là c'est faux, hein? C'est un mensonge du diable. Nous on est nés pour prospérer. Elle dit quoi? Elle dit oui. Alléluia. Alléluia. Regarde comment elle a accepté l'évangile du diable. Elle a accepté le mensonge du diable au point où c'est devenu une forteresse pour elle. Une forteresse pour elle. Elle ne peut pas imaginer un jour être heureuse. Parce que pour lui, le diable a conçu ce mensonge-là dans son esprit. Frère, malheureusement, beaucoup acceptent le mensonge. Il dit que toi, tu es une fille, tu es fait pour servir les autres. Tu ne veux pas avoir un bon mari. Donc toi-même, tu es là, tu te livres à tout le monde. Parce que dans ton, le diable t'a fait croire que toi, tu es là pour goûter, voir. Toi, on ne peut pas bâtir foyer avec toi. Tu n'es pas fait pour foyer. Et tu as accepté ce mensonge-là dans ta vie. Et tu te promènes pour répondre au pis-pis. C'est à toi que je parle ce matin. Sache que c'est un mensonge du diable, que tu peux te délivrer de cela. Tu dois te lever dans la prière pour dire non à Satan, non à ces mensonges, non à ces démons, non à ces forteresses. La Bible parle de forteresses. C'est des forteresses dans les familles qui sont assises sur la famille avec certaines logiques, des logiques diaboliques, des mentalités diaboliques, des réflexions diaboliques, des raisonnements diaboliques, des manières de faire comment? Diaboliques. Et on est dans ce mensonge. Et on accepte ça. Ça devient comme une vérité. Le mensonge finit par devenir quoi? Vérité. Et toute la famille accepte ça. On dirait que Dieu me pousse à... Je voulais parler de la fin des temps, mais on dirait que c'est pour nous-mêmes que Dieu veut qu'on prêche ce matin. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends le livre de la vérité? Alléluia. Combien de forteresses sont bâties dans des familles? Regardez, on est en Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe actuellement. Oui, je parlerai de ça. Regardez le pays Côte d'Ivoire, regardez une telle situation. Regardez la situation où le mensonge devient vérité. Et quand on vient confirmer le mensonge, tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que vous mentez. Mais on dit non, c'est ça qui est la vérité. Et vous devrez accepter ça. Si vous n'acceptez pas, on vous mate. Voici le monde dans lequel on est. Voilà où on peut tronquer la vérité par le mensonge. Ça, c'est un exemple concret, un exemple palpable. On échange la vérité par le mensonge. Et on vous dit accepter le mensonge, c'est ça qui est la vérité. Hey! Dis moi, hey! Mais je vous dis la vérité, la révolte n'est pas une révolte de marche. C'est une révolte spirituelle d'abord. Vous ne pouvez pas avoir la victoire de la révolte physique. Si vous n'êtes pas révolté spirituellement pour renverser les forteresses mensongères du diable qui sont en Côte d'Ivoire, vos marches ne porteront aucun fruit. Dis amen très fort. Ah oui, vous pouvez marcher comment, mais ces marches ne porteront pas de fruits parce que tant que vous n'avez pas renversé Goliath sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, si l'homme fort n'est pas vaincu, l'homme fort n'est pas tombé, on va vous imposer le mensonge pour la vérité, ça va rester comme ça. Toutes les institutions internationales font partie du complot. Vous allez vous plaindre où? On dit non, l'on va venir faire pour nous, l'on va venir nous dire. Mais ils font partie du mensonge. C'est le père du mensonge. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. C'est eux qui conçoivent ce mensonge dans les nations, pour contrôler les nations, pour diriger les nations, pour assujettir les nations, pour piller les nations. Donc la Côte d'Ivoire est une nation qu'il faut piller. On ne peut pas piller la Côte d'Ivoire si elle est dans la vérité. Il faut la mettre dans le mensonge.
ça qu'il s'agit. Donc le combat est plus que physique, c'est un combat spirituel. Tant que vous n'avez pas mené ce combat spirituel, vos événements physiques n'auront aucun effet. Dis amen très fort. Et vous n'avez pas la vérité. Et quand on prêche comme ça, vous n'aimez pas ça. Mais c'est la vérité. Si vous voulez faire 1000 marches, si les fondements spirituels de la Côte d'Ivoire sont encore tenus par l'ennemi, ça n'aura aucun effet. Il faut renverser d'abord les forteresses qui sont là. Daniel a pris des moments de jeûne, de 21 jours de jeûne, pour renverser les forteresses. Et la Bible déclare que Michael même, qui était le combattant, le guerrier de Dieu, laisse-moi rire, Michael a été résisté durant 21 jours de combat. Sur le plan spirituel, Michael, l'ange de Dieu vient, et puis on dit, tu ne passes pas ici. Vous croyez que les forteresses qui sont devant nous en Côte d'Ivoire vont être renversées facilement comme ça, dans la division, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans une église qui est divisée, qui ne s'entend pas entre elles-mêmes? Depuis ce moment se passe. Est-ce que vous avez vu l'église convoquer un moment de jeûne sérieux? Chacun prêche pour sa chapelle. Chacun se débrouille dans son plan. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de mouvement commun spirituel. Et le diable nous a dit. Ça, il faut l'avouer. Et tant qu'on va rester dans cette situation, on est parti pour des années d'esclavage encore en Côte d'Ivoire. De souffrance. Et comme vous pouvez le voir, donc je nous invite à rechercher la vérité. La Bible déclare que Daniel s'est levé pour chercher à comprendre la vérité. Pour chercher à comprendre ce qui se passe. Si vous ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe dans le pays sur le plan spirituel, vos actes politiques et autres n'aboutiront à rien. L'ennemi va toujours contrôler le pays. Parce qu'eux, ils ne sont pas paresseux sur le plan spirituel. C'est vous qui êtes paresseux sur le plan spirituel. Mais eux, ils ne sont pas paresseux. Ils sont prêts à toute forme de sacrifice. Ils sont prêts à toute forme de sacrifice pour maintenir les gens dans le mensonge, pour assujettir les gens, pour les envoûter. Israël était dans ce cas-là, mais il y a eu un Daniel. Je prie qu'il y ait un Daniel pour la Côte d'Ivoire. Je prie qu'il y ait un Daniel pour la Côte d'Ivoire qui va se lever dans le jeûne et la prière pour faire tomber les forteresses. Alléluia. Et je continue la lecture au chapitre 11. Nous descendons. Nous descendons au verset, pour mieux nous faire comprendre, il y a à partir du verset 30. C'est le verset 32 qui nous intéresse beaucoup plus. Le verset 32, mais nous allons lire à partir du verset 30. Je lis rapidement. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragés, bon, pour comprendre, il faut lire tout le chapitre. Mais comme on est en pleine prédication, il ne faut pas prendre le temps de lire tout le chapitre. Ils rebousseront chemin, puis furieux contre l'alliance sainte. Furieux contre quoi? L'alliance sainte. Il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Écoutez-moi très bien. Quand vous abandonnez l'alliance sainte, vous êtes la cible du diable. Verset 31. Les troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, cité, le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Alléluia. Amen. Avant que je n'arrive au verset 32, mais je voudrais juste apporter un petit notre regard sur ce verset-là. Vous voyez ce qui se passe en Israël. Israël, c'est l'horloge de Dieu. Vous devez comprendre que l'Israël, c'est la montre de Dieu. C'est l'horloge de Dieu. C'est la montre de Dieu. Si tu veux comprendre, il faut regarder Israël. Il faut regarder le comportement d'Israël. Il faut regarder ce qui se passe en Israël. Et laissez-moi vous dire qu'actuellement, Israël est en train de restaurer le temple. Relever l'adoration. Donc ils ont tout ce qu'il faut. Tout le matériel physique qu'il faut pour reprendre l'adoration dans le temple. Tout est prêt. Même le prêtre, le souverain sacrificateur, ils l'ont trouvé. Donc ils vont reprendre l'adoration telle que c'était dans l'Ancien Testament.
Et là, c'est aussi un signe que Dieu nous donne. C'est un signe que Dieu nous donne, un signe très sérieux, très puissant, très fort. Mais regardez le verset 32. Il dit ceci. Il séduira par des flatteries. Les flatteries, ce sont les mensonges, c'est les tromperies. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dis avec moi les flatteries. Ils séduiront. La séduction. Le diable est là pour séduire. Ils séduiront par des flatteries, il séduira du moins par des flatteries les traites de l'alliance. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas gardé l'alliance, ceux qui n'ont pas gardé leur intimité avec Dieu, ceux qui n'ont pas gardé leur relation avec Dieu, ceux qui n'ont pas gardé la parole, ou ceux qui n'ont pas accepté la parole. Il y a d'autres qui ne sont même pas rentrés dans l'alliance. Il y a d'autres ceux qui sont rentrés mais n'ont pas demeuré dans l'alliance. Tu es rentré dans l'alliance mais tu es sorti de l'alliance. Tu es rentré dans l'alliance mais tu as abandonné l'alliance. Tu es entré dans l'alliance, mais par tes flatteries, ils t'ont séduit, ils t'ont flatté et tu as abandonné l'alliance. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui ont abandonné l'alliance à cause des séductions de ce monde, à cause des plaisirs de ce monde. Et le diable les a séduits, ils sont tombés dans un piège de séduction. Et laisse-moi vous dire, aujourd'hui, vous savez combien de séductions existent, les différents types de séduction. Avant, dans le monde, il y avait une séduction sur laquelle l'église prêchait beaucoup plus. C'était le sexe et l'argent. N'est-ce pas? Nous, quand on se convertissait, en tout cas à l'époque, l'église avait un seul combat, la sanctification. La sanctification, la sanctification, la sanctification. Tout le message était la sanctification. Le diable a changé de stratégie. Il dit, monsieur, là-bas, il ne peut plus rien faire là-bas. Mais je vais les avoir autrement. Il est venu avec la technologie. Et la technologie, on ne voit pas en première vue son danger. Et on est dedans, en train de naviguer à gauche, naviguer à droite. Au moment où tu te rends compte, tu es emballé dans un système où ta vie de prière est morte. Ta vie de méditation n'existe plus. Tu n'as plus d'intimité avec Dieu. Et tu es pris dans ces filets de l'oiseleur, le web, le filet de l'araignée. Et tu es pris dedans. Et tu ne sais plus comment t'en sortir. Et vous voyez comment la séduction ici. Et ici, c'est ce que Daniel dit. Daniel a prophétisé durant combien de siècles avant ça? Est-ce que vous pouvez faire l'amalgame entre cette période avec ce qui se dit aujourd'hui? Il dit ce temps-là, on parle de la temps des fins, le temps des fins. N'est-ce pas, Sébastien? Oui, je ne sais pas si vous me comprenez. Ici, Daniel, l'ange qui est venu entrer et dire à Daniel ce qui va se passer dans la fin des temps. Dans la fin des temps. Et pas que dans la fin des temps, il va y avoir une séduction. L'ennemi va séduire. Et la séduction sera au point où beaucoup, les têtes de l'alliance, beaucoup vont abandonner Dieu. Beaucoup n'auront plus de vie de prière. Beaucoup n'auront plus d'intimité avec Dieu. Beaucoup n'auront plus de relation avec Dieu. Beaucoup n'auront plus d'intimité avec Dieu. Et c'est ce que nous lisons ici. Je relis, peut-être que vous comprenez mal, seulement je comprends mal le verset. Il dit, il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, il y a deux groupes de chrétiens ici. Par exemple, quand on parle des traites de l'alliance, le loup donne dans l'alliance. Mais dans ceux qui sont dans l'alliance, il y a eu deux groupes. Il y a ceux qui se sont laissés flatter, ceux qui se sont laissés séduire, ceux qui sont tombés dans la séduction, ceux qui sont tombés dans les flatteries. Et il y a ceux qui sont demeurés fermes. Ceux qui vont demeurer fermes. Quelles que soient les séductions, quels que soient les types de séduction, ils sont restés comment? Intègres. Ils sont restés fermes. Et dans ce temps de la fin, c'est ce qui est en train de se passer. Et les deux groupes de personnes sont en train de se dessiner. Ceux qui se laissent avoir par les flatteries et ceux qui demeurent fermes. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Et l'élément clé pour demeurer ferme, il faut faire quoi? Connaître Dieu. Il faut connaître la vérité. Donc ça nous remonte à la vérité. Connaître Dieu, c'est connaître la vérité. Quand vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas la vérité, ils vont venir vous flatter. Il y a plusieurs types de flatteries.
Et comme il a dit, avant, c'était le plus criard, c'était le sexe. Mais aujourd'hui, il y a des flatteries plus subtiles. Plus subtiles. Le pasteur ne peut pas imaginer qu'il a emballé. Et ce qui est mauvais, c'est que comme sur le filet de... Vous voyez le nid d'araignée, c'est au moment que tu as savoir que tu es dans le nid, là, tu es déjà... C'est le filet, c'est comme le filet. Et le filet t'a déjà enrôlé. Et pour sortir maintenant de ce filet-là, il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Les ferveurs de la prière. On ne sent plus ça aujourd'hui. Je me rappelle encore, je disais au prophète à Blocos, vous voyez, quand vous êtes derrière le foyer de Blocos, en ce moment, ce foyer, il n'y avait rien là-bas, il n'y avait rien de construit, c'était un peu la bourse. Nous, on se mettait là-bas à 4h du matin et on commence à prier. Des fois, on fait veiller là-bas. Et pendant qu'on priait, c'était tellement intéressant. À la source, Kodjo, pasteur Kodjo, de la source à 13 000. Eux aussi sont au bord de l'eau aussi également. Donc, ça devait des moments de concurrence. Nous, on se dit que tant qu'eux n'arrêtent pas, nous aussi on n'arrête pas. On est déçus. On va, on écoute. Ah, ils ne peuvent pas arrêter. Allons-y les gars. Vous voyez, c'était des concurrences spirituelles, mais d'une dimension. Regardez Trashville à Blocos, regardez la distance. Mais on les entendait prier la nuit là-bas. Et nous aussi, on est ici, on bombade. On se dit que non, on ne peut pas céder. Ce n'est pas une concurrence en genre conflit entre nous. Mais ça ne peut pas qu'on est en train de prier ici. Voilà. Mais maintenant, c'est dit qu'on prend leur motivation pour se motiver. Amen. On prend leur motivation pour nous aussi nous motiver dans la prière. Si eux, ils arrivent à prier 2 heures, 3 heures, ils n'arrêtent pas. Pourquoi moi je vais arrêter? Voici un peu ça. Donc mes gars, c'est là-bas est né les messagers de l'Éternel. La plupart des anciens messagers savent que c'était derrière le foyer. On se retrouvait là-bas, on est déçus. Tant qu'eux, ils n'arrêtent pas, nous, on n'arrête pas. Mais aujourd'hui, cette ferveur de prière, cette chaleur de la prière, c'est cette intensité de la prière, tout est parti. La séduction. C'est vrai, on peut dire beaucoup par le sexe, mais beaucoup plus par les réseaux sociaux aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont désuni les hommes. C'est-à-dire, ils ont brisé l'union, les groupes. C'est-à-dire que tout ce qui est groupe, entente et choses, et ils ont divisé les hommes. Donc on est venu dans l'individualité. Je suis derrière mon portable, mon voisin m'appelle, mes voisins, oh bonjour voisin, ok au revoir. Je suis concentré sur mon portable. Je n'ai plus le temps de rendre visite au voisin. Je n'ai plus le temps de prier avec le voisin. Je n'ai plus le temps de faire ces choses-là. Ouais, la séduction de la fin des temps. J'essaie dessus parce que je nous interpelle. Et nous sommes à la fin des temps. Il n'est pas encore temps. Fléchis genoux. Parle à Dieu. Et brise ce jour sur ta vie. La Bible dit que c'est les flatteries. C'est des ruses. C'est la séduction du diable. Il vient par des choses auxquelles tu ne t'attends même pas. Toi, tu penses, comme elle dit, on était concentré sur les grands péchés, mais il est venu avec les subtilités. Des subtilités. Des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et il a commencé à entrer dans l'église. Et il est rentré dans l'église. Et il a commencé à avoir des portions importantes dans l'église. Au point où aujourd'hui, l'église est désunie. Tes fils spirituels viennent te voir. Nous, on est victimes de ça. Papa, viens, je suis venu pour que tu pries pour moi. D'accord, j'arrive. Et puis on est déçu. Vous voyez, et le temps passe. Et on est distrait. Frère, je ne prêche pas pour vous seulement, je prêche pour moi aussi. Amen. Réveillons notre esprit. Ressaisissons-nous. Car nous sommes à la fin des temps. Et je pourrais le lire au verset qui suit, verset 33. Et les plus sages, ceux parmi eux, donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Amen. Amen. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Voici encore un autre piège. Par hypocrisie. Donc on va dire, pasteur, ah oui, je veux dire, vous combattez le ministère, on va prier. C'est un hypocrite. Amen. Amen. L'hypocrisie, le mensonge.
Ils viendront. Tu vas croire qu'ils viennent te soutenir. Tu vas croire qu'ils font partie de ton équipe. Tu vas croire qu'ils sont avec toi. Mais ce sont des hypocrites. Amen. Amen. Des hypocrites. Et ça, c'est la marque de la fin des temps. On dirait que c'est la marque de la fin des temps. L'hypocrisie. C'est-à-dire que le mensonge, on n'est pas franc dans nos relations. On n'est pas honnête dans nos relations. On fait croire à la personne qu'on est avec elle, mais en réalité, on n'est pas avec elle. Amen. Et la Bible est claire dessus. Et ils succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Oh, alléluia!